Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on va parler mercato, on va parler du grand retour de Lionel Messi au Barça. On sait que Messi ne va pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, il y a trop de problèmes entre eux. Et donc Messi souhaite un grand retour au Barça. Messi veut rejoindre le FC Barcelone, Laporta et Xavi rêvent de leur retour et vont tout faire pour le faire signer. Donc les amis, on va parler dans ces vidéos, on va voir à quel pourcentage selon moi Messi pourrait rejoindre le FC Barcelone. On va aussi parler de son potentiel salaire, etc. etc. Et aussi, très important, on va voir si c'est une bonne chose pour le collectif et également pour le Barça, le retour de Lionel Messi. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Et nous on perd pas de temps, parti pour la vidéo. Messi et le Barça, on sait que c'est une très grande histoire d'amour. Messi depuis qu'il a une dizaine d'années, depuis 12 ans, je pense depuis qu'il a 12 ans, il est au Barça, il a été formé au Barça, il joue au Barça, il a fait sa légende au Barça, il a gagné 4 LDC avec le FC Barcelone, il a gagné une Coupe du Monde, il a gagné des Ligas, des Coupes du Roi, bref, pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire et en tout cas c'est le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone. Et son retour, j'ai envie de dire, comment peut-on le refuser malgré son vieux âge? Voilà, faut le dire. Il a 35 ans, il aura bientôt 36 ans en juin, si je dis pas de bêtises. Donc, s'il rejoint le Barça, à ce moment-là, il aura 36 ans. Mais faut pas oublier que Messi, même à cet âge-là, performe quand même. On peut voir déjà à la Coupe du Monde où il s'est donné, où il a été exceptionnel, où il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, où il a été le deuxième meilleur buteur, le meilleur passeur, le vainqueur de la Coupe du Monde. Il met un doublé en finale. Voilà, les amis, c'est vraiment pas rien. Également avec le Paris Saint-Germain, la première partie de saison, il met une dizaine de buts, il met une dizaine de passes D. Il est excellent. Deuxième partie de saison, après la Coupe du Monde, ça va un peu moins bien. Il se fait éliminer par le Bayern. En Ligue 1, pardon, ça va plus trop, ça perd, etc. Messi se fait critiquer, Messi se fait siffler au parc, etc. Donc il est dans une phase de moins bien au PSG, mais ça peut se comprendre totalement par plusieurs choses. Déjà, on sait que le climat PSG, etc. Paris, c'est pas ce qu'il aime, il n'est pas fan de ça, ses enfants non plus. Également, c'est dur de performer quand tu as des supporters derrière toi qui te sifflent et qui ne veulent pas de toi, etc. Donc c'est vraiment pas motivant et on sait que Messi il a besoin d'amour, voilà. Il en a toujours eu, il en a eu énormément, que ce soit avec son pays, l'Argentine, ou bien en Espagne, simplement par le Barça, par les supporters du Barça. On sait qu'il a souvent eu beaucoup d'amour et là au PSG c'est totalement le contraire. Il est sifflé, il est critiqué, il est énormément critiqué au Paris Saint-Germain, même si voilà, certes il fait pas des performances exceptionnelles, mais c'est quand même le créateur, c'est quand même le joueur qui crée le plus d'occasions au Paris Saint-Germain. Il stade de temps en temps. Et également, c'est pas que de sa faute, les amis. Il y a beaucoup de gens qui veulent rejeter la faute totalement sur Messi, sachant que l'équipe du Paris Saint-Germain globalement est assez mauvaise actuellement. Même Mbappé est très mauvais, Neymar n'est pas là, Verratti n'est pas en forme, Marquinhos également, en plus il s'est blessé, etc. Donc la forme du Paris Saint-Germain actuellement est vraiment pas bonne. Ils perdent beaucoup de matchs de Liga. En plus, voilà, leur titre n'est toujours pas validé parce que là, ils ont plus que 6 points d'avance. T'as Lens, t'as l'OM derrière également. Donc, ils doivent vraiment faire attention. Ils auront bientôt de très grosses échéances qui pourront leur permettre de confirmer leur titre ou non. Et qui pourront, pourquoi pas, leur faire perdre le titre. Ce qui serait vraiment une catastrophe pour eux. Ça ferait une saison blanche à part le trophée des champions, voilà, qu'ils ont gagné contre Nantes. Voilà, ça fera une saison quand même assez vierge. Et pour un club comme le Paris Saint-Germain, gagner que le trophée des champions, sachant que tu es en Ligue 1, voilà, franchement, ce serait assez honteux de leur part. Donc, les amis, on sait que Messi n'est pas au PSG, on sait qu'il va pas prolonger pour plusieurs choses. Déjà, première chose, le salaire, Messi, voilà, ne veut pas baisser son salaire au PSG, veut même l'augmenter. Et voilà, c'est son choix, on va pas juger simplement son choix. Il ne veut pas simplement baisser son salaire au PSG, l'augmenter ou garder le même. Et on sait qu'il a un très gros salaire au PSG, et donc la masse salariale commence vraiment à peser sur le PSG, sachant qu'en plus ils ont Mbappé, ils ont Neymar et d'autres joueurs qui sont très très coûteux. Et voilà, point de vue financier, voilà, le PSG ne veut pas prendre trop de risques. Et en plus, Messi actuellement, il n'est pas très performant, il est critiqué par les supporters, il est poussé vers la sortie. En plus, il sera gratuit, il sera libre tout simplement cet été. Donc Messi peut choisir totalement son avenir. S'il veut rester au PSG, il baisse son salaire, il reste. S'il veut partir en Arabie Saoudite, bah, il peut partir, il a des très grosses offres. Et s'il veut retourner au Barça, et ça c'est ce qui est très très intéressant, s'il veut retourner au Barça, il pourrait, mais pour certaines conditions. Bien évidemment, pour moi, il y a 3 principales conditions. Voilà, je vais vous énumérer les 3 principales conditions pour le retour de Messi. Premièrement, salaire de Messi, voilà, on parle d'une dizaine de millions d'euros. Pour moi, pas plus, parce que sinon ça risque de te peser dans la masse salariale. On sait que tu as beaucoup de mal à enregistrer les joueurs, on sait qu'on a des problèmes financiers, etc. On recrute via des crédits, des prêts, etc. Donc il ne faut pas se mettre encore plus dans la merde, entre guillemets. Donc il faut faire attention à ça. Deuxième condition,
les amis, c'est tout simplement qu'il ait envie de continuer au Barça, qu'il ait envie de retourner à 100% et qu'il se donne à 100% dans le projet, que dès qu'il est là, voilà, qu'il se donne comme avec l'Argentine pour essayer de gagner une nouvelle LDC, sa 5e LDC, ou bien gagner, voilà, essayer de gagner une Liga, une Coupe du Roi, essayer de gagner des trophées avec le Barça et qu'il se dise pas que sa carrière est terminée et qu'il continue à remporter des trophées avec le Barça, très important. Et également, point de vue collectif, c'est que Xavi, bien évidemment, il veut de son retour, bien évidemment, il rêve de son retour, mais il faut également que ça soit réaliste et qu'il soit simplement dans un poste qui lui va. Les amis, cette question s'oppose parce que où vas-tu le faire jouer? J'ai vu sur quelques infos que Xavi réfléchirait simplement à le faire jouer milieu de terrain en tant que relayeur très très haut, bien évidemment les amis, un relayeur qui participe au jeu, un relayeur qui crée, mais également un relayeur qui fait pas beaucoup d'efforts et qui court pas beaucoup. On sait que Messi, voilà, c'est pas un joueur qui court beaucoup et qui fait pas beaucoup d'efforts depuis le début de sa carrière. Donc bien évidemment Xavi, voilà, c'est son rôle, il faut qu'il soit déjà sûr et certain de où va-t-il le faire jouer et comment va-t-il faire tourner l'équipe autour de Messi, parce que un retour de Messi veut dire bien évidemment qu'on va faire tourner l'équipe autour de lui, et puisqu'on aura un joueur entre guillemets en moins avec Messi en termes d'efforts, etc., il faut que tous les joueurs courent beaucoup plus et font plus d'efforts pour couvrir les non-efforts de Messi. Et ça, je pense que ça peut être assez facilement fait parce que tu as beaucoup de joueurs qui courent beaucoup. Voilà, tu as un Gavi qui court pas mal, tu as un De Jong qui peut courir également beaucoup. On va pas parler des défenseurs parce que voilà, les défenseurs, ils n'ont pas une très grosse importance dans le pressing. En attaque également, tu as des joueurs assez jeunes, tu as des Ansu, tu as des Ferran, tu as des Rafi, tu as des Dembélé, etc., qui sont assez jeunes et qui peuvent courir, qui ont simplement voilà, les efforts, le physique pour pouvoir courir. Lewandowski, bien évidemment, un peu moins, qui court un peu moins, même si il fait quand même un peu d'efforts. Voilà, les amis, il a 35 ans, on va pas l'obliger de faire trop d'efforts non plus. Voilà, physiquement, ça peut pas tenir, les amis, bien évidemment. Donc également tu auras un duo Messi-Lewandowski qui pourrait vraiment être très intéressant, avec Messi qui pourrait délivrer des caviars à Lewandowski et Lewandowski qui aura juste simplement, les amis, à terminer. On voit beaucoup de Lewandowski qui se retrouve en ailier droit ou un peu plus bas pour essayer de faire le jeu, etc. Moi je veux plus du tout voir ça, je veux voir un Lewandowski pousse en pente, qui attend les occasions, qui attend les centres, qui attend simplement les remises, etc. Ça c'est très important. Et je pense que vraiment Messi et Lewandowski pourraient vraiment s'entendre très très bien. Et je pense vraiment que ça pourrait avoir une très grosse connexion. Également, la connexion Messi-Pedri qu'on a eu avant le départ de Messi a été exceptionnelle. Voilà. En plus, Pedri avait 18 ans à ce moment-là et il était beaucoup moins mature que maintenant, où Pedri c'est parmi les meilleurs milieux du monde et il est vraiment excellent. Donc la connexion Messi-Pedri risque vraiment d'être extraordinaire également. Et on pourra enfin avoir le retour de ce duo-là qui nous a vraiment fait rêver. Franchement, ce duo-là, Messi-Pedri, a été vraiment incroyable. La seule saison, ils ont joué que une saison pardon, ensemble, si je dis pas de bêtises. Ouais, corrigez-moi en commentaire, mais ils ont joué qu'une saison voilà, ensemble, et cette seule saison-là a été vraiment excellente. Et on a vu vraiment que Pedri était vraiment un joueur exceptionnel et qui pouvait s'entendre avec un très grand joueur comme Lionel Messi. Bref, Messi pourrait vraiment apporter beaucoup de choses. Je vous ai dit, sa créativité, elle est vraiment unique à son genre. Voilà, c'est un joueur qui crée beaucoup, qui libère les espaces pour les attaquants, qui pourrait libérer les espaces pour des joueurs qui adorent les espaces comme Ansu, comme Dembélé, comme Lewandowski, comme Rafinha, etc., qui peut permettre, je vous ai dit, de libérer des espaces, et ça facilite vraiment simplement la création d'occasions et de marquer des buts. Également, point de vue marketing, les amis, l'argent que le Barça se fera, tout simplement, soit un retour de Messi, les maillots, les gens qui vont venir voir Messi au Camp Nou, le Camp Nou sera tout le temps plein, ouais, sera toujours à guichet fermé, et donc franchement, ça pourrait apporter énormément d'argent au Barça, et cet argent-là, on pourrait l'injecter dans d'autres transferts, parce qu'on a besoin également, les amis, de nouveaux joueurs, comme un numéro 9 remplaçant de Lewandowski, parce que Lewandowski n'est plus très jeune, et également un véritable latéral droit. On peut penser à Cancelo par exemple, j'ai fait une vidéo dessus, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas très longtemps, donc les amis, je vous laisse aller la voir. Voilà, simplement, je vous la mets même en description, les amis, n'hésitez pas à aller voir. On a besoin de encore quelques joueurs pour se renforcer, pour avoir une des meilleures équipes et pour essayer de faire des bons parcours enfin en Ligue des Champions. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas dépassé les 8e, car même ça fait vraiment un bon bout de temps. Donc les amis, il faut rattraper ça et essayer de faire un bon parcours européen la saison prochaine. Donc les amis, globalement, Messi, pour moi, c'est ok. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à quelques conditions. Salaire pas trop élevé, qu'il ait l'envie. Également que Xavi sait comment le faire jouer et le faire jouer dans quel dispositif. Ça passe par plus d'efforts par des joueurs, plus de pressing, etc. Parce que Messi ne court pas, vous le savez très bien. Et également pour une durée de pas très longtemps. Voilà, Messi aura 36 ans. Je pense qu'un contrat de 1 an avec un en option que le Barça peut lever soi-même
Franchement, ça pourrait vraiment être un très bon deal pour le Barça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Moi je vous remercie les amis. Allez les amis, à la prochaine.